Je m'appelle Xavier Garcia, je suis niçois, donc je joue à domicile ce festival du livre. Alors j'ai écrit un livre sur le sport, et plus précisément sur la défaite dans le sport et l'impact que pouvait avoir la défaite sur la vie de champions qui sont passés à côté de leur destinée à cause d'une défaite. Mais à côté de ça, j'ai fait de la politique. D'ailleurs, j'ai souvent vu des étudiants en journalisme dans ce cadre-là. J'étais secrétaire départemental du Parti socialiste pendant 7 ans. Et puis, je suis aussi maître de conférence associé à l'Université Nice en sciences politiques. Alors déjà, je suis un fanatique de sport et je trouvais qu'on sous-estimait le pouvoir de la défaite dans le sens où on dit souvent qu'on ne se souvient que des vainqueurs. Et en fait, non, il y a souvent des perdants de l'histoire qui restent dans les mémoires, qui s'accrochent au cœur, aux mémoires. Je pense à Raymond Poulidor évidemment, mais aussi à d'autres. Et surtout, moi ce qui m'intéressait, c'était l'impact que pouvait avoir la défaite dans des vies. Parfois il a été positif, Poulidor il a capitalisé énormément là-dessus, et puis parfois il a été déflagrateur, et certaines vies ont été détruites par un orage, par une balle qui tape au mauvais endroit. Et donc ça m'intéressait particulièrement comment cette petite malchance, ces petits aléas de la vie et du sport pouvaient jouer sur des vies tout entières. C'est difficile à dire parce que je suis un grand lecteur, mais je lis beaucoup de choses. Mais peut-être qu'il y a un journaliste sportif qui avait une plume très belle, très romantique, qui s'appelait Philippe Brunel, qui a aussi écrit des livres. Et c'est peut-être lui, en tout cas, qui m'a donné envie d'écrire sur le sport. On peut écrire sur le sport pas seulement de façon factuelle en relatant les victoires et les défaites, mais on peut dire des belles choses parce que le sport, en fait, c'est plus fort que Netflix. Il y a de très très belles histoires. C'est difficile parce que j'ai été encouragé déjà par des amis qui m'ont toujours dit tu as une belle plume, tu devrais écrire. J'ai pris plaisir à écrire ma thèse de doctorat. J'ai pris plaisir à l'écrire au-delà du travail universitaire que c'était. Et en fait, finalement, c'est une rencontre avec un ami qui avait écrit des livres qui avait plutôt bien marché. Puis dans une soirée, on avait discuté. Il m'a dit mais toi, pourquoi tu écris pas? Je vois que tu écris bien. Et puis j'ai dit si un jour j'écris, c'est sur le sport. Et j'ai donné ce sujet. Il m'a dit mais c'est génial, il faut absolument que tu le fasses. Et là-dessus, il s'appelle Emmanuel Dain. Il a écrit un très beau livre sur le Chambon-sur-Lignon, le village des Justes. Et un autre livre sur l'affaire Portal, une affaire dans les années 70, un fait divers. Donc un très bon écrivain qui est un ami à moi. Donc voilà, c'est lui qui a été le déclencheur. Et puis l'autre déclencheur, en fait, c'est l'année 2019. Il y a Thibaut Pinot, qui est mon coureur cycliste favori, qui a perdu le Tour de France à 2 jours de l'arrivée sur une blessure qui était un peu inconnue au bataillon. Et la même année, Raymond Poulidor, qui est le pape des perdants magnifiques, qui est décédé. Et c'est aussi ça qui m'a fait réfléchir à écrire un livre sur ce sujet-là. J'ai rencontré la veuve de Luis Ocaña, qui était un coureur un peu maudit des années 70. Et elle m'a raconté des choses très privées, notamment le jour de son suicide, puisqu'elle s'est suicidée. Elle m'a refait les minutes heure par heure. Et puis elle m'a raconté des anecdotes que personne ne connaît, notamment le pistolet avec lequel il s'est suicidé. Elle m'a dit qu'il s'en était servi une fois avant. Et c'était pour préparer des châtaignes à Jacques Anquetil. Il avait trouvé la poêle avec son pistolet. Jacques Anquetil, qui était le grand champion cycliste des années 60, qui était aussi son idole. Alors, en tout cas, elle m'a raconté des choses très privées et j'ai passé un moment privilégié avec elle, avec toute la famille de Ocaña l'été dernier dans le Gers. Alors, je pense qu'il faut être courageux pour écrire un livre parce qu'il y a très peu de retour sur investissement en fait quand on parle en termes matériels. Et puis ça peut être difficile pour son ego, c'est très difficile de se faire une place dans le marché du livre. Le marché du livre du sport, j'ai eu la chance d'y arriver, d'avoir un bon éditeur. Mais en fait, on commence à écrire un livre quand on n'est pas connu et on ne sait pas déjà s'il va être édité. Et 9 fois sur 10, il ne va pas être édité. Donc moi, j'ai eu la chance déjà d'être édité. Puis j'ai eu la chance aussi que ce soit par une maison d'édition nationale et d'avoir beaucoup de presse, que le livre marche bien. Et de pouvoir faire des gros festivals comme ça. Mais en fait, au départ, il fallait beaucoup de courage pour le faire parce que c'est absolument sans garantie. Donc il faut. Et puis c'est une mise à nu aussi. Je pense dans un film récent, je ne sais plus lequel, mais où on disait
pour écrire, il faut avoir quelque chose à dire, mais il faut aussi avoir quelque chose à cacher. Je crois que c'est aussi une mise à nu de ce qu'on a en soi, parce que finalement, quand on parle de ça, on parle aussi de nous-mêmes. Moi, j'ai fait de la politique, j'ai connu beaucoup la défaite aussi, parce que j'étais de gauche dans le département le plus à droite de France. Donc fatalement, il faut du courage pour faire de la politique, mais aussi pour écrire.